Fondé par la loi 3/83 du 8 juillet 1983, l'Institut national de la cartographie INC est un établissement public doté d'une autonomie financière qui a une vocation pluridisciplinaire. La mission première est de gérer la cartographie de base. C'est la mission première. Hormis cette mission de base, nous sommes les pionniers, si vous voulez, l'épine dorsale de tout processus de développement. Cette expertise de pointe à vocation multiple est d'autant plus justifiée car rien qu'au niveau du ministère de l'Habitat, qui en est également sa tutelle, les interventions de l'INC sont manifestes à plusieurs niveaux. Vous verrez que nous passons en amont de tout processus à travers des points géodésiques que nous mettons sur le territoire national qui vont servir à l'urbanisme, à l'Agence nationale de l'urbanisme et des travaux topographiques, qui vont servir aux travaux de cadastre, aux travaux d'habitat et ainsi de suite. C'est dire qu'avec la nouvelle équipe dirigeante, managée et chapeautée par Justin Iwangu Mapangu, le rôle de l'INC dans l'accompagnement des projets de développement s'est davantage accru grâce au renforcement de ces points géodésiques sur l'ensemble du territoire. L'INC va mettre en place les canevas de base. Donc, ce sont des points géodésiques connus en coordonnées dans un système bien défini, propre à tout le monde et qui va permettre à tous les autres de s'appuyer dessus. De manière à ce que, quel que soit l'endroit où nous sommes, vous allez donner une position à tous les objets sur la Terre et vous pourrez les superposer sur un même référentiel sans problème. La gestion de l'information géographique. Donc, cette information passe par la mise en place des systèmes d'information géographique dans les bases de données, des SIG, et qui sont des outils d'aide à la décision qui vont permettre de mieux gérer chacun dans son domaine d'activité, bien sûr, son entreprise ou bien sa direction. Aujourd'hui, cette mission de l'Institut national de la cartographie se traduit également par de nouvelles missions sur le terrain et par de l'innovation. Nous, on doit s'adapter, on est un institut, on doit s'adapter à l'évolution. Donc, nous nous sommes dit, très bien, nous devons mettre en place de nouvelles cartes, nous devons mettre en place, revoir le réseau géodésique de manière à ce qu'il soit très fiable. Nous devons mettre en place un référentiel sur lequel tout le monde doit travailler et nous nous sommes lancés dans ce chantier. Et là, nous avons deux grands projets que nous avons inscrits au budget de l'État, c'est la densification et la modernisation du réseau géodésique dans l'ensemble du territoire national. Au final, c'était l'Institut national de la cartographie qui affiche à l'avenir de grandes ambitions dans l'accompagnement du processus de développement. Toute une nouvelle structure se dresse à l'avenir au profit des décideurs et des investisseurs. Nous allons tout faire pour ne pas décevoir le président de la République qui a bien voulu nous mettre à la tête de cette direction. Bien sûr, sur la proposition du Premier ministre et du ministre de l'Habitat, que je remercie sincèrement, et que nous serons à la hauteur. Ensuite, rappeler à tout le monde, à tous ceux qui gèrent l'information géographique, qu'ils soient des privés, que ce soit l'administration, en leur disant qu'il y a un institut qui est là pour conseiller, pour aider tout le monde à mieux gérer le sol, qui est l'Institut national de la cartographie, et qui n'hésite pas à nous contacter à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des normes qui ont été mises en place, le décret 155, qui réglemente les travaux topographiques, cartographiques des directions réalisés sur l'ensemble du territoire national et qu'ils sachent que dorénavant, ce décret-là fait obligation à tout le monde de travailler en GTM 2010, qui est une projection propre au Gabon, mais qui est le référentiel national.